On croise les jambes. On s'installe le dos droit. Donc, thème du jour, de la tête aux pieds. Alors, je voulais comme faire un petit survol de tout le corps. On commence à être un petit peu plus fatigué. C'est l'automne. On manque de lumière. Fait qu'on va prendre soin de soi ce soir. Si vous avez des demandes spéciales pour les prochaines semaines, faites-moi en part. Ça va me faire plaisir de vous aider si vous avez des petits bobos. Donc, main sur les genoux. On redresse le dos. On ferme les yeux. Et on vient prendre quelques respirations. On vient identifier surtout si sa respiration est lente, fluide ou saccadée. Alors, installez-vous dans le moment présent. Alors, on vient identifier si on est capable d'allonger l'inspire et d'allonger l'expire. Et rappelez-vous que le yoga est sans jugement, sans compétition. Alors, on respecte ses limites pour aujourd'hui. Alors, ce soir, on prend soin des tensions. On ferme les yeux, on peut être déjà capable d'identifier s'il y a des zones qui sont plus problématiques ou douloureuses. Alors, on inspire, on gonfle le ventre, on ouvre la cage thoracique et on descend les épaules à l'expire. On ouvre la cage thoracique pour favoriser la respiration. Donc, j'inspire, je gonfle le ventre, j'ouvre la cage thoracique. Et à l'expire, je laisse aller complètement, je laisse tomber les tensions au niveau des épaules. Et on va commencer avec quelques mouvements au niveau de la tête. Donc, on va commencer par tourner la tête. Alors, je tourne le menton vers l'épaule en alternance. On revient au centre et je laisse tomber la tête de droite à gauche. Et finalement, je laisse tomber la tête complètement à droite et je place la main gauche sur le sol. Et vous pouvez faire des petits mouvements avec le menton pour venir dégager les trapèzes, les muscles dans le cou. Alors, ça fait toujours du bien, surtout en fin de journée. Vous pourriez faire ça en journée aussi si vous travaillez à l'ordinateur. On revient main sur le genou, on redresse la tête et on bascule à gauche. On déplace la main droite au sol. Et on peut faire des légers. On essaie de faire des mouvements comme si on faisait des noms. Vous pouvez déjà noter s'il y a un côté qui est plus problématique versus l'autre. Et lentement, on revient la tête au centre. On laisse tomber la tête devant, on rapproche le menton de la cage thoracique. Et on fait des petits mouvements de gauche à droite. On revient au centre, on redresse la tête et on vient rouler les épaules. Alors, après la tête, les épaules. On revient, on tourne dans l'autre sens. Et on revient au centre, on monte les épaules hautes, hautes, hautes et on lâche. On peut même, avec la bouche, expirer. On monte les épaules vers les oreilles et on relâche rapidement. Et une dernière fois, on monte les épaules, expire. On prend les bras, on inspire, on allonge les mains vers le ciel et on va attraper les flocons de neige.
Et lentement, les mains en prière, on revient devant. Inspire, ouvre les bras, la main gauche attrape le poignet droit et on bascule à gauche, tire sur mon poignet. Et lentement, on revient et on bascule. Main droite, poignet gauche, on bascule à droite. Alors, on tire sur son poignet pour sentir l'effet jusque dans l'épaule. Et lentement, on revient au centre et on ramène les mains en prière devant. Et on ouvre les bras, on envoie les pouces vers l'arrière. Tu peux relâcher les épaules. Il y en a qui ont encore les épaules ici. J'aimerais pas de nom. On croise les mains dans le dos et on ouvre la cage thoracique devant. Ça fait du bien, hein? On revient, on croise les doigts et on envoie les paumes vers l'avant. On rentre la tête entre les bras. Et lentement, on relâche. On va basculer par-dessus ses genoux. On va y travailler le dos. Donc, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Le dos est droit, je presse dans les mains. Et à la prochaine inspire, je bascule la tête vers le haut et les hanches. Et là, j'accentue le mouvement, je presse dans les mains, je pousse le dos vers le ciel, je rentre le menton et le nombril. Inspire, remonte. Monte la tête, les hanches, presse dans les mains. Expire, presse, monte le dos vers le ciel, rentre le menton et le nombril. Inspire, hop, et là on essaie d'aller vraiment chercher de la mobilité dans toutes les vertèbres du corps. Et presse dans les mains, ramène le menton vers la cage thoracique, rentre le nombril. Et on revient au centre. On bascule les hanches derrière, pose de l'enfant pour quelques respirations. Et là, vous pouvez bouger un peu dans votre pose de l'enfant si vous désirez. Vous pouvez tourner un peu les hanches. Vous pouvez ouvrir les épaules. Vous pouvez déplacer le corps de gauche à droite. Alors, on vient vraiment bouger selon ce que notre corps a besoin en ce moment. On maintient la respiration fluide. On revient les hanches au centre. Et on prend quelques respirations, le front sur les mains, sur un bloc ou sur le sol. Alors, choisissez l'option qui vous convient. On peut aussi ramener les bras de chaque côté. Et vraiment à l'expire, on laisse pas tomber les épaules, on laisse tomber les hanches loin derrière. Et lentement, à la prochaine inspire, on va remonter dans la pose quadrupède. On va ramener le genou gauche à l'extérieur de la main gauche. Donc, genou gauche, main gauche. Le genou droit est au sol derrière. Et on amène la main sur la cuisse. On peut monter aussi les bras vers le ciel. Et là, je vais me tourner dans l'autre sens. Si vous voulez accentuer l'effet, vous pouvez déplacer le genou plus loin derrière. Et vous pouvez aussi laisser tomber les hanches vers l'avant. Alors, sentez l'effet, mais sans, vous voyez, je ne veux pas cambrer le dos comme ça. Je garde le dos droit. C'est vraiment
les hanches qui s'avancent dans le croissant de lune. Déjà, il me semble que ça fait du bien. Quoique j'ai fait du yoga pas mal toute la journée hier, quand même. Et on va déplacer les mains au sol et basculer les hanches derrière, soulever le pied devant. Alors, si c'est trop difficile, vous pouvez placer les mains sur le bloc. Alors, les orteils pointés vers vous. On va aller faire un wiper. On tourne le pied, la jambe. On vient travailler la mobilité des hanches. Et on revient. Fléchis le genou devant, on revient. Et on va aller faire de l'autre côté. On ramène le genou gauche derrière, amène le pied droit. Et je vais monter les mains sur la cuisse ou monter les bras vers le ciel. Alors, je laisse tomber les hanches vers l'avant. Et assurez-vous que ça reste sans douleur dans les articulations, que ce soit le genou, la hanche, les épaules. Alors, quand on travaille la souplesse, on ne veut pas étirer une zone blessée et on ne veut pas étirer les tendons. On veut vraiment travailler au niveau des muscles. Lentement, on dépose les mains au sol, on bascule les hanches derrière, soulève le pied devant et on pointe les orteils vers soi. Oh, on sent bien le petit mollet. On peut utiliser un bloc et on vient faire le wiper. Alors, comme vous voyez, là, c'est toute ma jambe qui bouge. J'initie vraiment le mouvement à partir de ma hanche. Et c'est toute la jambe qui est en rotation interne et externe. Et lentement, on revient devant. On dépose le genou droit derrière. Pose de l'enfant pour quelques respirations. Donc, on vient recentrer le corps sur le sol. On s'assure que ça reste confortable pour le dos. Et lentement, on va allonger les bras devant et monter dans une planche à l'inspire, planche sur genou. Expire, chaturanga. Inspire, sphinx. Alors, on a les coudes en appui sous les épaules. Et je pousse ma tête vers le haut. Je tire ma tête vers le haut. Et je pousse mon sternum vers l'avant. Déposer le dessus des pieds derrière. Alors, on est en extension du dos. Ça fait toujours du bien de faire ce genre de pose-là. Surtout que généralement, on est très, très penché vers l'avant. Donc, on veut vraiment maintenir une bonne mobilité du dos et ça commence en faisant des extensions. On dépose les mains au sol, on relâche le ventre sur le sol. Je dépose les orteils derrière et j'expire dans un chien tête en bas. Alors, dépose les orteils, monte les hanches vers le ciel et on vient marcher sur place. Donc, j'allonge les bras. Vous voyez, je monte les hanches vers le ciel. Je laisse tomber les talons derrière. Ça se peut que ça craque. On vient travailler la mobilité, le bas du dos et l'arrière de la jambe. Ça fait vraiment du bien. Et lentement, on ramène le genou droit à la main droite. On dépose la jambe au sol derrière et on descend
dans un pigeon. Yeah! Encore là, vous pouvez déposer la tête sur un appui ou sur les mains. Assurez-vous que ça reste sans douleur pour le genou et plus vous avez le pied qui s'amène vers l'intérieur, vers l'avant, plus ça va être difficile. Donc là, l'effet, c'est dans la fesse, dans l'ischio-jambier, le bas du dos. Et on vient prendre quelques respirations ici dans notre pigeon. Alors, ça fait toujours du bien de venir détendre les fessiers, les hanches. On inspire, expire complètement. Et à l'expire, sentez que vous relâchez les tensions dans les hanches, aux épaules. Et lentement, on va revenir sur les coudes, sur les mains. Et si c'est accessible, on fléchit la jambe derrière et la main droite va chercher la cheville gauche. Alors, le fameux pigeon royal pour étirer nos quads. Fait toujours du bien? Non? Ah, ok. Non. Oui. J'ai dit oui, Isa a dit non. Ça n'est pas pour qui. Ça peut être la main gauche aussi qui va gripper la cheville. À la maison, vous pourriez passer la sangle autour du pied. Puis ça se peut que vous ne soyez pas capable d'aller chercher votre pied, là. Faites-vous-en pas. C'est pas très grave. Relâche la jambe au sol derrière, dépose les orteils et expire dans un chien tête en bas. Hop! Et là, on vient sentir l'effet, notable. Sur le côté, on peut monter sur la pointe des orteils, redescendre les talons derrière. Et on ramène le genou gauche à la main gauche. Pied vers l'intérieur. Là, je laisse tomber vraiment la jambe au sol derrière. Et, ma jambe est au sol derrière et vous voyez, j'ai vraiment plus de tension de ce côté-là. Attendez, je pense que je vais aller chercher un appui pour ma hanche. Ça arrive des fois qu'il y a des côtés qui sont plus problématiques. ça arrive des fois. Ah, ça ne tient pas vraiment. Donc, si vous avez comme moi des problématiques de ce côté-là, vous allez rester un petit peu plus haut. Ça ne marche pas vraiment, mon appui sur... Je vais réessayer. Et si on est avec vraiment les coudes au sol, on prend quelques respirations. Inspire, expire. Alors, on vient vraiment déposer tout le corps sur le sol. Alors, lentement, on revient sur les coudes, sur les mains. On fléchit la jambe droite et on peut aller chercher la cheville avec la main gauche. Donc, ça crée comme une torsion, mais dites-vous que si ce n'est pas possible, vous pourriez utiliser la main du même côté comme ça. Alors, c'est quand même un mouvement qui fait vraiment du bien après, comme on peut dire.
Et on presse, si on ne sent pas l'effet dans le quad, on peut presser là, son pied pour envoyer le talon vers le milieu de la fesse. Et lentement, on relâche. Dépose les mains au sol. Et expire, chien tête en bas. Donc, on vient marcher un peu sur place dans notre chien tête en bas. Alors, avant d'aller au sol, alors on fléchit un genou après l'autre. Et lentement, on dépose les genoux au sol. Et on vient s'asseoir sur ses talons. Alors, ce qui nous permet de venir travailler la mobilité des chevilles. Donc, on a parti de la tête, on a fait les épaules, le dos, les hanches, les muscles ischio-quad. On vient travailler un peu les chevilles et on va aller au sol pour compléter, entre guillemets, notre tête to orteil. C'est plus beau en anglais, hein? Head to toes. Ça fait plus beau que tête orteil. On pousse les pieds sur le côté et on bascule sur le dos. On ramène les genoux à la poitrine et on bascule de gauche à droite. Alors, on vient déposer le corps sur le sol. Donc, je bascule, je viens masser le dos, les hanches. Je dépose le pied gauche. Je tiens l'arrière de la cuisse droite et je viens faire des rotations de la cheville. Alors, on va aller à l'autre extrémité. On travaille la cheville. Ça va aussi travailler un peu le mollet. On tourne à l'autre sens. On revient au centre. Et on fait le petit move à mireille. Alors, je tourne mon pied pour aller pointer le gros orteil vers le sol. Aïe, aïe, aïe. Pour aller finaliser aussi la partie latérale, la cheville. N'oubliez pas de maintenir la respiration. Hein. Ça se peut que ce soit plus tendu, mais on respire, on respire. Et lentement, on ramène le genou, presse le genou contre soi. On dépose le pied droit, allonge la jambe gauche et rotation des chevilles. Ben non, de la cheville. Vous n'en avez pas 4 chevilles. On ne voudrait pas non plus, hein, on serait même trop occupé. Dans l'autre sens, ben, on a un sens, oui, parce qu'on a 2 chevilles puis 2 poignets, là, mais ça serait quand même beaucoup d'ouvrage. Et finalement, on revient au centre, on pointe les orteils vers soi et je tourne le pied pour aller pointer mon gros orteil vers le sol dans le move à mireille. Alors, on sent très bien à l'extérieur de la cheville et de la jambe. Et lentement, ramène le genou, presse le genou contre soi. Évidemment, on ramène les 2 genoux et on presse les genoux, on soulève la tête, on vient refermer tout le corps et on vient vraiment se déployer. Alors, je viens vraiment tout placer mon corps sur le sol, les jambes s'allongent. Là, je reprends de l'espace. Et on tire les bras au-dessus de la tête. On tire les pieds loin devant. Et lentement, on ramène les bras de chaque côté, tombe vers le ciel. Et on dépose, vous voyez, je dépose tout le corps sur le sol. Complètement déposé. Et surtout, laisser tomber les tensions. Et on vient placer
sa respiration. Au niveau du ventre et de la cage thoracique. Alors, je laisse vraiment tout le corps retomber sur le sol. Et on vient prendre contact avec son corps en ce moment. Alors, est-ce que vous avez réussi à dégager certaines tensions? Essayez vraiment de laisser tout le corps tomber sur le sol. Alors, on va commencer par ressentir la tête qui est en appui sur le sol. On va descendre, sentir les épaules et vraiment accentuer à l'expire l'effet d'apesanteur, de laisser tomber le poids. Laissez tomber aussi les bras de chaque côté, les mains. Sentez les tensions qui se relâchent au niveau des coudes, des poignets, jusqu'au bout des doigts. Et lentement, on revient au niveau du centre. Ramenez toujours une respiration profonde. Donc, j'inspire, je gonfle le ventre, j'ouvre la cage thoracique. Et à l'expire, j'accentue l'effet d'apesanteur au niveau du tronc en laissant lourdement tout le dos s'appuyer sur le sol. On relâche toutes les tensions au niveau des omoplates, des hanches et du bas du dos. Et lentement, on prend conscience de ses hanches, les fessiers en appui sur le sol. Et on laisse vraiment tous les muscles au niveau des jambes, les fessiers, les chevilles, les pieds viennent s'appuyer sur le tapis. Alors on vient de la tête jusqu'aux orteils. Inspirez l'énergie et expirez le stress, les tensions. Et chacun son rythme, on va faire 3 respirations profondes. On inspire, expire par le nez. On vient allonger un peu l'expiration pour favoriser la détente. Une fois que vous avez terminé les 3 respirations, je vous donne 2 options. Vous pouvez continuer la relaxation à votre rythme, à la maison. Vous pouvez revenir lentement, juste en reprenant quelques mouvements de bascule au niveau de la tête. Lentement, on vient bouger les mains et les pieds. On peut même déposer les pieds au sol. Et chacun son rythme, on va basculer sur le côté pour quelques respirations. On vient rééquilibrer le corps, on reprend
contact avec sa respiration en ce moment. Et doucement, on revient s'asseoir, comme au début de la séance, assis, jambes croisées. Alors, on garde le dos droit, la tête droite et on termine avec quelques respirations avec les bras à l'inspire. J'allonge les mains vers le ciel. Et les mains en prière à l'expire, on revient debout. Inspire, ouvre les bras, allonge les mains vers le ciel. Expire, reviens debout. Une dernière fois, inspire, allonge. Expire, reviens. Alors, namasté. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Bravo de prendre du temps pour prendre soin de toi. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires? Sentez-vous un peu plus détendu? Alors, c'est simple le yoga, continuez. Vous pouvez refaire la séance, je vais la mettre disponible demain. Sinon, n'oubliez pas, 5 minutes de yoga par jour. Et passez une belle soirée, fin de soirée, peut-être bonne nuit dans mon cas. Bye tout le monde. Merci. Bye.